J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. The people in Congo, you are genocide. The Congo people suffer because of you and Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, that's We true. don't need you here. This is a liar. He's a criminal. United States can kill me, they can put you whatever, but this man by here is a genocide. He kill the people. They bring people, they rape women in the Congo, American people support supporting the criminals. They kill 15 million people in Congo. Our mother rape. The young kid kidnappers. You can believe that when they do to your son, to your child? These people kill the people in Congo and you call them here to kill the people? More than 200 million. And you call the police? We think we care about police? And is the resort. We care about our mother, our children, our land God give us. These people, they kill the people and Kabi, 2006. Therefore, it's not from Congo, it's from Rwanda. They kill the people. And you guys support him. You think 15 million people die in Congo? And 3 million women has been raped since. And you guys support these people. You want to touch me? He was in the parliament. You think we scare police? He's, If you're so popular, how many Congolese in the room to support you here? Why? Where's the Congolese? How many Congolese How many Congolese in this How many room to Congolese people support you? here? If it's the Congolese people. If you're Congolese, how many Congolese people in this room to support you? We come here to stand up for this idiot monkey, stupid. He killed 15 million people in Kabila. We Genocide. come here to stand up. Genocide. The democracy, we come here to You stand up support the people. You did that. Come here, come with me. Congo people, we don't need this man in Congo. How many of your The people day need when to support Congo will you? be How free, many? you'll be just Don't as free in interact. your family. Trust me. Sir, if you don't leave, I'm calling the police. You can call the police to Okay. arrest me. For my country, I'm going to die for my country. Like they kill 15 million people, for my country, I'm going to die. to evacuate your room. If he doesn't have a Whatever you can do, whatever. We don't need these people in Congo. It's a big I need genocide. everybody to evacuate the room. thank you, sir. Thank you. We cannot live. Come here to On ne peut pas laisser des criminels comme Vital Kamerhe venir nous mentir ici. Un criminel génocidaire qui n'a pas d'identité. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Toi tu es congolais, toi. Ne me touche pas. Toi tu es congolais pour supporter un type qui n'a même pas d'identité. Un type qui n'a pas d'identité. Il fait ta identité. Aussi La situation au Congo n'est pas du tout comprise par les médias occidentaux. C'est assez pédant, c'est assez prétentieux de le dire. Mon pays, vu de l'Europe, donne une toute autre image. En fait, l'Europe agit comme un miroir, ce qu'on appelle l'effet miroir. Lorsque vous regardez le Congo à travers les médias, à travers le prisme des médias occidentaux, vous découvrez des choses que vous n'auriez sans doute pas découvertes en vivant sur place. Quelle est la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est une situation absolument ubuesque, aberrante. C'est une situation où
même le vocabulaire a été totalement falsifié. Par exemple, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui a renversé Mobutu le 17 mai 1997, on a prétendu que c'était une rébellion congolaise. Ben non, c'est une milice armée Tutsi. On a dit que le FCD Goma de Maître Azarias Ruberwa, qui fut vice-président de la République, on a dit que c'était une rébellion congolaise. Je suis désolé, Azarias Ruberwa est un Tutsi rwandais. Donc c'est une milice rwandaise. On a prétendu que le CNDP, le Conseil national pour la démocratie ou le progrès, je ne sais pas, de Laurent Nkunda Batware en général, on a dit que c'était une rébellion congolaise. Ce n'est pas vrai. C'est une milice rwandaise. Parce qu'un Nkunda Batware était un Tutsi rwandais. On a prétendu que le M23, et ainsi de suite. Donc, il y a donc le premier crime qui a été commis au Congo, c'est un crime de sémantique, de vocabulaire. Tout a été falsifié. Et cela a été falsifié de façon délibérée. Pourquoi? Parce que le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre de type ethnique. Le Congo est occupé par une ethnie, les Tutsis, venus du Rwanda. Le génocide, je dis les génocides, il y en a eu 4 au Rwanda. 4 génocides qui ont été perpétrés au Rwanda, les uns par les Tutsis, les autres par les Hutus. Eh bien, ces génocides ont visé uniquement le Congo. C'était un prétexte, c'était un alibi pour envahir le Congo. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le chef d'État congolais, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. Et quand il est arrivé, c'était comme exactement un immigré clandestin. C'est un immigré clandestin. Il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, dans les bagages de l'AFDL. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas le lingala, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chiluba, et il s'exprimait en swahili, mais le swahili de Tanzanie, où il a vécu, où il est né apparemment. Donc, et ce monsieur, donc, imaginez-vous que un immigré clandestin, un sans-papier, débarque dans un pays, et 3 ans et demi plus tard, il devient chef d'État. C'est une situation unique depuis que la planète Terre existe, peut-être même dans le système solaire. Donc, un immigré clandestin qui devient chef d'État 3 ans et demi après son arrivée. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Congo. Donc, une situation d'occupation ethnique. Ça, c'est la cause. Cette cause a entraîné des effets désastreux. Actuellement, un génocide est perpétré au Congo. Tout récemment, près de 90 personnes ont été abattues à Béni. Tout le monde s'est excité dessus. Mais on ne dit pas pourquoi. Il semble, mais je n'ai pas vérifié l'information, qu'on a découvert des gisements de pétrole dans le sous-sol de Béni. Donc on veut éliminer la population pour que les multinationales pétrolières viennent exploiter de l'or noir chez nous. Eh bien, aujourd'hui, le bilan des morts au Congo s'élève autour de 8 millions. C'est donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit armé le plus long et le plus sanglant. Le plus sanglant parce que ça fait quand même, il y a 8 millions de morts. Le plus long parce que cette guerre a commencé en septembre 1976. Et elle se poursuit encore, ici et maintenant, en 2014, au mois de novembre 2014. Or, il y a aujourd'hui au Congo plus de 52 armées étrangères qui ont soit déjà foulé le sol du Congo, soit y campent encore aujourd'hui. Vous savez que la MONUSCO, la mission des Nations Unies, semble-t-il pour la stabilisation du Congo, se trouve au Congo depuis une bonne douzaine d'années. 21 000 casques bleus au Congo. Et la région la plus militarisée, là où la MONUSCO est la plus active, c'est justement la région du Nord Kivu, où s'est perpétré le massacre de Béni. Alors je me pose la question, que fait la MONUSCO? Contre qui se bat-elle? Ne me dites pas que la MONUSCO qui a des drones, qui a des chars d'assaut, des hélicoptères de combat, va se battre contre des minables petites milices Tutsis qui ne comptent même pas 5 000 personnes, alors que la MONUSCO compte à peu près 21 000 personnes, n'est-ce pas? Et dans la MONUSCO, aujourd'hui, vous avez même les troupes du Malawi, de Tanzanie, d'Afrique du Sud. Vous savez que la France a envoyé, a dépêché l'opération Artemis pour aller chasser un rebelle, cette fois-ci un vrai rebelle congolais, Thomas Lubanga, dans le district de l'Ituri. Vous savez que les Américains maintiennent au Congo une force qui s'appelle l'Africom, la force de stabilisation du Congo.
Vous savez que les Angolais, les Namibiens, les Zimbabwéens, les Tchadiens sont présents au Congo, où ils y ont été. En tout, 52 troupes étrangères qui ont marché au Congo, qui ont campé au Congo. Donc, c'est ce que les stratèges militaires américains appellent la première guerre mondiale africaine. Donc, la première guerre mondiale africaine se déroule au Congo, mais les médias n'en parlent pas. Je suis désolé, je regarde TF1, je regarde France 2, je regarde les chaînes belges, je regarde CNN, je regarde France 24. À aucun moment, les journalistes ou les correspondants de presse qui sont sur le terrain, les envoyés spéciaux, les agences, les envoyés des agences de presse, comme Reuters, UPI, Associated Press, aucun de ces journalistes n'a jamais souligné cette dimension de guerre ethnique et cette dimension de première guerre mondiale africaine. Et finalement, c'est une guerre prendra fin au Congo lorsque les Tutsis débarrasseront le plancher. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu la République démocratique du Congo, la façon dont ce pays est né le 26 février 1885 à Berlin, dans le bureau de Madame Angela Merkel, la chancelière allemande, c'est là où le Congo est né le 26 février 1885, il y a 129 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays, de ce pays-là, ils savent que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Rwanda, que le Rwanda fut une colonie allemande jusqu'en 1919, c'est-à-dire après la défaite de l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, que de ce fait, Léopold II ne pouvait pas prendre un territoire de l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Tous les Congolais d'origine appartiennent à des ethnies dont la langue est la même que le nom que porte l'ethnie. Par exemple, moi je suis Yansi. Eh bien, le Kiyansi, ce n'est pas seulement une communauté ethnique, c'est une terre et c'est une langue. C'est la même chose avec les Baluba, avec les Nande, les Bashi, les Houndé, les Tetela, les Songé. Oh, il y a combien? Il y a entre 400 et 800 ethnies au Congo. Voyez-vous? Donc, on est en train de semer la confusion, de laisser les Tutsis nous massacrer, parce que, évidemment, ces Tutsis sont instrumentalisés par les multinationales, particulièrement anglo-saxonnes, pour qu'ils deviennent les garants, les gestionnaires, les administrateurs du nouvel ordre mondial qu'on veut instaurer en Afrique. Mais, évidemment, et vous comprendrez pourquoi la France intervient personnellement dans ces anciennes colonies. C'est pour empêcher que le nouvel ordre mondial en Afrique soit établi, soit instauré au détriment des intérêts français. Voyez-vous, il y a aujourd'hui des forces, des puissances économiques, militaires et financières qui voudraient s'emparer du précaré français, du précaré colonial, des anciennes colonies françaises, là où la France puise ses matières premières, comme au Niger. Le Niger, comme vous le savez, est le deuxième producteur mondial d'uranium, où se trouve l'Areva notamment. Donc, on veut instaurer, les multinationales veulent instaurer un nouvel ordre mondial en Afrique. Et pour cela, elles veulent détruire les anciens États hérités de la colonisation et donc contester les anciennes frontières. C'est ça qui se passe au Congo. C'est ça qui a failli se passer au Niger. C'est ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et même ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, c'est une déstabilisation généralisée de l'Afrique pour permettre l'instauration du nouvel ordre mondial en Afrique. Congo crisis, in a nutshell. Since 1996, over 6 million people have died in the Democratic Republic of the Congo, so that we, in the Western world, can benefit from its resources. Congo is extremely rich in gold, diamonds, copper, cobalt, tin, uranium, coltan, and many other precious minerals. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics like iPhones, iPads, computers, laptops, PlayStations, Xboxes, Nintendos, jet engines, inkjet printers, and the list goes on and on. In 1946, the Strategic Minerals Stockpiling Act was passed to obtain and stockpile cobalt. With the largest reserves of cobalt on the planet, Congo was targeted.
Cobalt is a strategic and critical mineral that is essential for our aerospace, military, and defense industries. As the United States and the United Kingdom provide financial aid and military aid to countries such as Rwanda and Uganda, these neighboring countries plunder Congo's natural resources as the death toll rises. In 4 studies, the United Nations implicated multinational companies in sourcing coltan from Congo, stating that these companies serve as the engine of the conflict in the DRC. As the world benefits from Congo's riches, Congolese men, women, and children continue to be raped, tortured, starved, displaced, and killed. In 2010, a leaked United Nations report cited crimes of genocide may have been committed by the Rwandan troops. There is very little media coverage on what is actually happening in Congo. When Congo is covered by the media, it is often about rebel groups committing mass atrocities. What these reports do not cover are the funding, training, and the arming of these rebel groups by foreign governments. Nothing is ever mentioned about the Western-backed coups, wars, assassinations, or the involvement of foreign corporations in the looting of Congo. 48 women are raped every hour. Millions are displaced. Over 6 million dead. Half are children under the age of 5. What is happening in Congo is a silent holocaust. Breaking news basangwa Congo epana bino na tongo lelo to lamuki na choc batindelinga message babi South Sudan President Salva Kiir shut down this morning. The president of South Sudan had been shut down. Le président ya Sudan Salva Kiir ba beti masasi na ba soldat. Alors normalement ce qui Salva Kiir ba beti masasi, il faut Kabila pe asuka lokola Salva Kiir parce que yé Salva Kiir azalaki un dictateur nde mona Kabila. Bana ba bomiye ezali ba soldat na ye. Alors tozo kamwa lelo Kanyama Elvis général Olenga, général Didier Etumba bazali basi ba aventurier
bato moko oyo tokopendre bango parce que bango nde fallait baboma Kabila parce que baza na kati armée bayebi que Kabila azali bongo criminel, azali bongo aventurier, azali bongo assassin oyo azo continuer na koboma pe il faut biso ba congolais to la muka to bomaye mais ba soda na biso bazali ko kende likolo ya mbongo likolo ya nyonso tu pe lisusu l'air est grave et chaque fils et fille de la RDC qui aime son pays a le devoir d'agir pour stopper Kabila dans ses actions de génocide, de destruction méchante de notre pays et l'imposition de sa dictature. Agissez ainsi. Donc, il faut tout agir. Compatriotes des États-Unis, sensibilisez vos représentants au Congrès et au Sénat. En Europe, veuillez sensibiliser vos députés européens et surtout Louis Michel et surtout et notre sœur Kienge, Cécile Kienge. S'il vous plaît, agissez maintenant. C'est le devoir de chaque digne fille et fils du pays. Pour le moment, nous les Congolais, nous devons tout faire. Arrêtez de parler sur les élections, arrêtez de parler ou de raisonner qu'il y aura des élections. Il n'y aura pas des élections parce que même si on allait faire des élections, il y aura des tricheries. Donc stoppez, oubliez les élections. Notre plus grand souci, notre plus grand objectif doit être la mort de Kabila, le tuer, le neutraliser, le stopper parce que Kabila est en train de massacrer et il est en train de tuer en silence. Baza Simanabiso, communauté internationale, mais Kabila a que la même communauté internationale. Kabila a engagé bras de fer na batouachaki na pouvoir. Or, to yebi bien que nangonga nyon surtout oyo motombogito dictateur a tombokaka ba oyo batchaki na pouvoir bayaka ko massacrer ou bien ko bomaye, ko exposer corps na ye, ko faire traîner corps na ye na balabala, beaucoup la ba dictateur nyonso boyebi na otanga ba komote. Mais pourquoi ya Kabila mandé sili azoboma akomi ko sala ba aventure, azo massacrer na ba coin nyonso tu ya Congo, a créer ba tension, il y a feu, il y a désordre, il y a insécurité. Nyonso wana po l'élection ça la matière tika na pouvoir azali inquiété te amalam pena nyonso oyo tozo condamné IDPS boya ko la biso pongi te ko bakangi ba Félix na kati ya permanence o ba boyi ba bima balali libanda tout siko boye biso ebembe ya papa na biso Tshisekedi ezongi Kinshasa te porani. Comment un criminel rwandais un mupaya akoki kopekisa bakunda mwana mboka omoni niveau oyo IDPS na rassemblement ememi biso tango topekisaki bango bakende bakor bakende dialogue toyo bayokaki te tala siko Kabila ndenge humilier bango. Kabila se permettre même à profaner ebembe ya héros national lokola Tshisekedi tout simplement ezali faute ya IDPS muto amemi biso na masolo oyo IDPS mutamemi biso na makambo soki lelo baluba bazo kufa baluba bakomi ba premier ministre bazo na exécutif te bazo bomaka kananga bazo bona ba graba ndokeza baluba bango moko preuve boye sanga banani bazo sala actualité banani bazo sala désordre. IDPS ezali parti oyo ya munene na Congo oyo eboyaki ba élection na 2006 mais na 2011 eki na ba élection siko bon ça l'analyse pourquoi en 2006 bakendeki te baye na 2011 baye biso bakendeki te na 2006 pour Kabila zé étranger Kabila congolais te alors bakendeki na 2011 et c'est Kabila komaki étranger et avant bakende baye biso ke mindele bandimi bango bakozwa pouvoir donc lukuta mabe bandeko nanga IDPS esungi biso ata mukete IDPS tango bato bazolo baki bamonaki bango na Paris bamonaki bango na Italie bamonaki bango na PPRD bazo solola bato batiaki tembe alors soki bango bazali ko solola po ete basala glissement siko bamoni ndenge balukeli bango parce que nangonga oyo ebemba Tshisekedi ekomi profané ebemba Tshisekedi ekozo na Kinshasa te IDPS permanence nango bazo sele yango bazo kanga batnaka entre temps bato bazana population mobimba bana population mobimba na mukongo na bango mais soki
bo bato bakomosaka na bino ndenge wana boza so na likambo osala te fo pesa mot d'ordre bato babima oyo bakokufa bakufi bobenga na Kabila mais tomoni na IDPS ekomi nango aventure ekomi blague ekomi lokola tata oyo abundaka na mwasi na betaka ye soki mwasi abandi kobeta ye yoka tata na boya nakoboma ye boya kokabola sino nakoboma ye boya kokabola nakoboma mamoyo nakoboma boya bana boya nazoboma mama na bino nakoboma ye lelo bana baya kotala boye mama nde batie na se papa azala likolo azonyofile makofi c'est vrai ça makambo IDPS azosala donc ye mutu afavorize Kabila na baventure nyonso pe aza mutu aliboso topesi ye avertissement suka topesi ye carton jaune topesi ye carton rouge eyaka te donc baventure nyonso tout okomi nango ezali nango IDPS mutu asali biloko oyo IDPS aza ennemi ya Congo pe baluba fo bayoka soni baluba nyonso tu ya Grand Kasai fo bayoka soni parce que bino bo permettre Kabila aya ko massacrer na mboka na bino mutu akenda na Chimbulu ezali bongo badi banga mutu alina osala expertise ya ba diamant ya banini oyo bakutani nango na sa mabele sikoyo boyokani bino nyonso tu bo terminer baluba po ba Rwandais ba kovanda wana bapesi bino mbongo Kamwina Sampu azalaki nationaliste azalaki chef asolo aboyi lisolo oyo onani ayaki nango boshaba za mutakasai muluba ayaki nango badi banga muluba ayaki nango IDPS baluba bayebaki makambo wana nyonso tu mais le chef Kamwina Sampu aboyi yango atelemeli yango lelo bato bazokufa est-ce que l'air bozo yoka batu ya IDPS to batu ya opposition soi-disant bazoleka na TV bosi boyoki bango balobi ke Kabila nde mutazo boma bosi boyoki bango balongola même ke Kabila zaka mwana musete lelo na TV5 na presse internationale ba présenter Kabila lokola a succéda papa na ye mais pourtant Kabila za Rwandais aza Congolais te et na mboka nyonso tu oyo occupation ezali ba parlaka jamais sur ba élection ba parlaka jamais sur opposition ba parlaka sur résistance so moni mutalobi aza opposant na mboka oyo ba dictature réaliste c'est-à-dire azali ko sala système akoti na système akoti na manjoa ba futaka ye aliaka amelaka na batwana azo jouer rôle na bango bomoni rôle o IDPS azo mema biso lelo o ezali noir blanc sur noir sur blanc bokomona ke yango pe na la telebino noir blanc po bomona ke ba tâche oyo IDPS azotika bato baza mayele bato bafungwama bazo comprendre que azo tourner azo lia azo sala G ya Kabila mais soki bazo sala G ya Kabila tuzo senga bango eloko moko ba respecter corps ya Tshisekedi et kitaba kundango soki bazaki mayele balinga batonga na permanence te balinga ki ba tika kimbuta asala nani na ye asala mausolée na ye parce que place oyo kimbuta sali mausolée bokende botala na Facebook nanga bomona nde inondation esalami wana donc soki bakundaki Tshisekedi place wana mbelelo oyo ebemba Tshisekedi eza na kati ya mai place wana ekomi inondé soki bazalaki ba politicien solo balingaki bandima kimbuta atongelo kwana ebembe ya Tshisekedi ekoma na Kinshasa lere ebembe ya Tshisekedi eza na kati ya Kinshasa babimisi face B mais pour nous l'axamino que bazali ba collaborateur parfait à Kabila bazolia ba melaka na ye tala ba théâtre bazo sala biso est-ce que Kabila a na population koleka IDPS non pe ba soda ya Congo Salva Kiir ba uti ko bomaye na ba soda ya Soudan yo oyo lobi ngai Elvis ngai Kanyama ngai Olenga ngai Didier Tumba boza basi boza mibalite lelo oyo bozo sala G ya Kabila lelo oyo bokomi ba pionnier ya Kabila lelo oyo bokomi ba ambassadeur Kabila bokomi ba Rwandais plus que Kabila histoire et ko juger bino pe to rater bino te to zwa bino donc Kabila il faut sila to bomaye ndenge Salva Kiir akufaki staff nanga à Suisse staff nanga à Paris beaucoup en contact nanga parce que na semaine zoya mikolo ya na opesa bino date ni dans en Paris pe funa beta tour na Suisse poto banda sikoyo vraiment solo parce que tu comprendre que Kabila akokende jamais na élection akolongwa jamais na dialogue Kabila akolongwa kaka na mindoki pe na tongwa lelo ba uti yebsanga que Edouard akufi to yebite soki za solo
information oyo bozwango vraiment en réserve ezalaki breaking news basanga Congo epa na bino Yesu aza Nzambe Yesu aza mobateli merci mingi totikala branché IDPS bato bamemi biso na situation toza nango faute nyonso tu matata nyonso tu Kabila azosala ekwei na mutu ya IDPS parce que boliaki mbongo na ye parce que bosololaki na ye parce que bondimaki ya glissé sikoyo abalukeli bino mbwa asui mbwa merci. In Congo, the president has announced that elections are too expensive. Because of that, there may not be an election this year. I was like, Lord have mercy, what is wrong with these people? What are these people smoking? Congo was supposed to have an election last year, November. Remember, the man postponed it to this year, and now he's telling us that elections are too expensive. Father, I said, Lord, you know my people in Congo, this is what we call one chance in Nigeria. I don't think this one will live willingly. I don't think he will live willingly. You may have to kick him out. Me, I'm just saying my own. And speaking of Congo, 25 Hutus were massacred last week by militiamen from the Nande ethnic group in Eastern Democratic Republic of Congo. Keep in mind that Eastern Congo is bordering Rwanda. Hutus were the people that came from Rwanda during the genocide. Many of them have been living in Congo since that time. And Eastern Congo is also where the bulk of the natural resources are located. Not only that, a video surfaced last week where soldiers, military men in uniform, were seen shooting at unarmed civilians in the Kasai Central Province. I mean, it's a graphic video. I can't really show it, but it's been circulating online. I'm like, how is it possible that soldiers would just be shooting at random civilians? And one of the soldiers was actually the one that filmed it. He was saying in a video that, look at them dying like animals. It's really sad that this is still happening. Human Rights Watch has been on top of this. Everybody has been condemning it. Only for the Congolese official to come out and say, oh, this did not even happen in Congo. Even when people could hear the soldiers speaking Congolese language. This is so not right. The president needs to wake up. All these politics that he's playing, telling people that election is expensive, he doesn't want to leave, and they are killing innocent people. This needs to stop. Guess what? I'm just keeping it real.